Bonjour les petits enfants, bienvenue, bienvenue. Nous continuons notre travail sur les probabilités et sur le tableur en même temps, parce qu'on apprend à s'en servir en parallèle. Alors, est-ce que vous avez tous réussi à à remplir ce tableau, à trouver les fréquences? Est-ce que vous avez vous aussi des fréquences un petit peu différentes? Vous avez vu aujourd'hui, là, donc j'ai relancé le fichier. Il a évidemment choisi d'autres nombres au hasard. Et on voit ici qu'il y a quand même deux nombres, le 5 et le 6, qui sont quand même pas mal supérieurs aux autres fréquences. Bon, ben c'est comme ça. Je pense que le aléa entre bornes doit être un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins juste, un petit peu moins honnête que le vrai hasard. C'est un dé un peu pipé qu'on a fait là. La dernière fois, il y avait beaucoup plus de 6 que de reste. Là, il y a plus de 6 encore et pas mal de 5 aussi. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Bien, on vous a demandé de voir si vous saviez comment faire pour aller jusqu'à 30 000, 300 000, 1 million. Alors moi, je l'ai fait, enfin, je n'ai pas fait jusqu'à 1 million. Hein. Je l'ai fait jusqu'à 300 000, c'est ça. Bon, on vous le montre pas, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement, parce que on arrivait à la même chose. Moi, j'avais toujours une surfréquence de 6. Même si d'aller jusqu'à 30 000, c'est quand même pas mal, 30 000. On avait quand même une surfréquence de 6. Bon, on va donc quand même juste comment il fallait faire pour y arriver. Il suffisait ici d'aller donc à 3000, de récupérer plutôt les deux dernières lignes pour avoir ici, pour en avoir au moins deux ici, et pour que l'ordinateur comprenne bien qu'il fallait comment continuer à incrémenter, c'est-à-dire augmenter de 1 à chaque fois. Et après, on prenait la partie noire ici et on descendait. Hop, là, je vais jusqu'à 3000, allez, 3021, ça fera jusqu'à 3020. Hop, et ça me continue mon tirage. D'accord. Bon, je m'arrête à 3020. Et on voit également ici que si on a fait ça, ben, ça ne change rien ici. Il reste à 3000. Pourquoi? Parce qu'ici, on a mis jusqu'à 3001. Donc, il fallait modifier jusqu'à 3021. Alors, si on ne veut pas s'embêter, ben, on peut mettre ici, regardez, je rajoute un 0 de plus, jusqu'à 30 001, comme ça, hop, et je valide. Et du coup, il me prend jusqu'à 30 001, mais comme forcément, ben, à partir de 3021, enfin 3022, il n'y a plus rien, ben forcément, il ne trouve plus rien. Et donc, du coup, il s'arrête à la fin de ma colonne, à la fin de ma colonne réelle, c'est-à-dire à 3021. Donc en mettant plus que la réalité, vous êtes sûr que si vous rajoutez des choses, eh bien, il n'y aura pas de problème, il continuera à les prendre en compte. Du coup, je fais pareil pour les autres en copiant ici. Hop. Et comme ça, vous voyez, le total, il passe bien à 3020. Bon, c'est pas les 20 de plus qui ont beaucoup changé les fréquences. Restent à peu près les mêmes. D'accord? Bien. Alors, ce à quoi on va s'intéresser maintenant, c'est se dire la chose suivante. Bon, très bien. Autour de 3000, 3020, on est arrivé à ces fréquences. Mais comment y arrive-t-on? Si j'avais fait de 1 jusqu'à 10, est-ce qu'on aurait quand même eu autour de 15, 16, 17 pour chacune de ces faces? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Bon, on va pas le faire pour les 6, ça ferait, vous pourrez le faire d'ailleurs pour vous après à la maison pour voir comment ça fonctionne. Mais on va le faire nous que pour le 1 par exemple. On va étudier comment comment la fréquence de ce 1 se comporte. Bien, pour cela, on va faire quoi? Donc on va faire, on va dire, on va se passer sur 1, on va faire uniquement le 1 pour l'instant. Et on va ici chercher le nombre de 1 qu'il y a. Mais pas sur toute la colonne. Sinon on aurait directement 16,62%. Non, uniquement, mettons si je suis ici à la ligne 11, donc ici pour le 10e tirage, je veux seulement compter le nombre de 1 qu'il y a eu dans les 10 premiers. Quand je serai ici, je veux avoir le nombre de 1 qu'il y a dans les 20 premiers. Comme ça, je pourrais voir l'évolution. Est-ce que de suite on est arrivé autour de 16 ou est-ce qu'on a commencé autour de 10, puis de 30? Est-ce qu'il y a des écarts comme ça qui se passent? Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir ici. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais me placer sur E11 pour faire le 10e tirage, parce que si je me place directement au premier, ça fait parfois des cas un peu particuliers qui sont un peu compliqués à comprendre dans un premier temps. Alors regardons ici. Ici, je dois donc regarder le nombre de 1 qu'il y a dans cette partie-là, cette plage-là, la plage de E2 jusqu'à
Non, pas E, c'est B. C'est de B2 jusqu'à B11. D'accord? Donc je vais chercher ici tout simplement le nombre, nombre ici, donc je vais chercher dans ma plage qui sera de E2 jusqu'à E11. D'accord? Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche un 1. Et tu vas faire, parce que le 1, je l'ai placé, je vais l'appuyer ici, comme ça me permettra facilement de pouvoir le changer si j'ai envie. Et je vais faire la parenthèse. Voyez ici, je dis que entre le, dans cette première partie ici, j'ai eu 4 fois le 1 qui est sorti. Et effectivement, j'ai une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le 1 qui est sorti. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour maintenant remettre tout ça en place pour que ça soit rapidement fait pour les 3000, ben même 3020 tirages et pas, sans avoir à tout recopier? Ben déjà, quand je vais bouger ça, qu'est-ce qui est absolu et qu'est-ce qui est relatif? Ben, ce qui est relatif, déjà, c'est le B11. Il va de sorte que quand je vais tirer ici, je vais forcément chercher jusqu'à B12. Et effectivement, ici, j'ai bien B12. Mais seulement, il faut que je commence toujours à B2. Regardez ici, mon B2 qui était là, il est devenu B3. Donc ça veut dire que ce B2, il faut lui imposer de ne pas bouger. Hop, ça ne doit pas bouger. Le 2, il ne bouge pas. Ça reste toujours à partir de la deuxième ligne. Et là, par contre, c'est jusqu'à la 11e ligne, 12e ligne, etc. D'accord? Regardez, là, ici, maintenant. Hop là. Alors, pourquoi ça marque encore 0? Parce qu'il y a encore un problème, regardez ici. Qu'est-ce qui est devenu mon E1? Mon E1, c'est mon critère, c'est-à-dire ce que je cherche. Là, je cherche ce qu'il y a dans E1, c'est-à-dire un 1, je cherche 1. Mais dès que je descends ici, mon E1 est devenu E2. Forcément, c'est relatif. Donc, ça veut donc dire que il cherche du vide. Alors, pour lui, il n'aime pas trop le vide, donc forcément, il va me renvoyer 0. Donc là encore, on voit que le E1 qui est là, lui aussi, du moins la partie la partie 1, doit être absolue. Ça doit rester toujours en ce cas en 20. Et maintenant, regardez, si je descends, hop, j'ai bien 4 et 4. Et si je descends jusqu'au prochain 1, tant qu'à faire, il est où le prochain 1? Il est là, hop, il passe à 5. D'accord? Donc, je vais aussi le tirer vers le haut. Comme ça, j'ai aussi au début. Au début, il avait 0, 0. Hop, une fois, il y en a eu un. Après, il y en a eu un deuxième, puis un troisième, etc. etc. D'accord? Puis je descends maintenant ceci jusqu'à 3020. Enfin, jusqu'à la ligne 3021, parce que c'est le tirage 3020. Comme ça va me donner. Je vais voir comment avance ce nombre. Hop là. Comment avance ce nombre. Voilà. Je calcule un peu. 502. Donc à la fin, il est arrivé à 502. Le 502e, c'est celui-ci, au tirage 3016. Après, il n'y en a plus. 502, est-ce que c'est ça? 502. Et en tout cas c'est bien cohérent. On a bien trouvé la même chose. D'accord? Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fréquence. D'accord? Donc, il faudrait que je divise ça par le nombre de tirages qu'il y a. Alors, donc, ça veut dire que ceci, je vais le diviser par le nombre de tirages. Pour le premier cas, il y a eu combien de tirages? Ben, il y en a eu 1 à 1. La quantité A1. A2 plutôt, effectivement, c'est la quantité A2. Donc, c'est le premier tirage. D'accord? Le deuxième, par combien est-ce qu'il faudra diviser? Ben, par 2 pour avoir, parce qu'on aura fait 2 tirages, il faudra donc diviser par A3. Le troisième, il faudra diviser par 3, donc par la valeur A4. Donc finalement, ça veut donc dire que ce que j'ai ici, divisé par A2, je vais tout simplement le descendre. Je m'arrête pour l'instant au début, pour voir s'il y a une erreur, je n'ai pas à tout refaire. Et regardez ici, j'ai bien mes calculs qui sont faits en fréquence. D'accord? Ici, il y avait 0, il y en avait 0. Après, il y en a eu 1 mais sur 3 tirages, donc ça me fait bien 0,33333, 1 divisé par 3. Puis après, j'en ai eu un deuxième sur 4 tirages, donc 2 sur 4, c'est-à-dire 0,5. Ça marche bien, c'est bien ce que je voulais avoir. Alors évidemment, comme je veux avoir un pourcentage, j'appuie ici sur pourcent. Comme ça, j'ai un pourcentage. Je n'ai plus qu'à descendre maintenant le premier jusqu'au 3000, jusqu'à la ligne 3021, donc jusqu'au 3020e tirage.
Hop, allez, on se dépêche. Hop, là, doucement. Et voilà, ici. Et comme ça, hop, je travaille un petit peu. Hop, j'ai mon pourcentage, 16,62%, qui, j'imagine, est le même que là-haut. Voilà, donc on voit ici, vous voyez, ça s'est passé par des 0, 33, 50%, 60%, etc., etc., etc. Et par contre, à la fin, ben, ça bouge plus trop. Vous avez vu ici hop là, on est combien? Donc 16, 6, 16, 64, 67, 66, ça bouge plus trop. Pour le vérifier, ça, on va faire un graphique. Un graphique de tous ces pourcentages en fonction eh bien, du numéro de tirage. Pour cela, alors il faut chercher parce que moi j'utilise très peu LibreOffice Calc chez moi. J'utilise plutôt le tableur de Google Drive. Donc ça ne marche pas de la même manière. Donc il faut que je retrouve insertion, j'imagine, diagramme. Insertion diagramme. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un diagramme en ligne. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que je veux mettre dans ce diagramme? Mais regardez, les E, est-ce que c'est les E? Du coup, on ne peut pas trop le déplacer, c'est dommage? Non, dommage. Je pense que, vu que c'est en gras ici, je pense que c'est plutôt les F, ma série que je veux mettre. Bon, on va faire annuler, on va vérifier. Ouais, non, c'était bien c'est bien les E. Donc on va revérifier ça. Insertion diagramme. Donc je reste en ligne le point seul. Plage de données. Alors c'est sur feuille 1, vous voyez ici, ça s'appelle la feuille 1. De E1 jusqu'à E2021. Très bien. Ben, ça se fait tout seul, parfait, impeccable. Pas besoin de faire grand chose de plus. Regardez ici, terminé. J'ai mon diagramme. Je vais juste le déplacer maintenant pour qu'il ne dérange pas, qu'on voit quand même bien le reste. Voilà, regardez ici. J'ai l'évolution de la fréquence de 1 depuis le début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au début c'est un peu chaotique. Ça monte même un peu trop. Parce que, il monte à 1 parce que oui. Je crois savoir pourquoi. Faut modifier ça. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà, c'est la type de plage de données. Regardez, il part de E1. Or, moi, c'est pas E1 qui m'intéresse, c'est E2 qui m'intéresse. Vous savez, parce que le 1, c'est la valeur 1. Moi, il ne m'intéresse pas cette valeur du tout. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de E2 que j'ai mon pourcentage. Ma valeur E1 n'est pas un pourcentage. Voilà, donc du coup, comme ça, je vois mieux ici, ça monte jusqu'à 60%, là, c'est maximum. Vous voyez, au début, c'est un peu chaotique, et puis à la fin, ça se stabilise. Et si à la place de tester les 1, je testais le 2, j'entrerai seulement 2 ici, et ça me testerait, après pas mal de calculs quand même, les 2. Vous voyez, c'est monté de 0 au départ, c'est monté jusqu'à presque 25%, c'est par là, on a 24%, si c'était au 25e tirage, et puis pareil, il va se stabiliser petit à petit. D'accord? On va, dans tous les cas, dans d'autres cas d'ailleurs, vous allez faire le programme vous, donc du coup il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le tester vous-même. Là c'était le 3, vu qu'on a commencé par des 3, même 2-3 d'affilée, on a commencé à 100%, puis après hop, ça descend, et ça se stabilise, lui aussi, autour de 16,85, ça stabilise. Bien ça c'est très important de le voir ça. Lorsque la fréquence, lorsqu'on augmente le nombre de tirages, la fréquence va toujours se rapprocher d'une valeur. Cette valeur, c'est quoi? On l'écrira plus tard dans la leçon. Cette valeur, c'est quoi? C'est justement la probabilité de cette issue, ici, ou de cet événement en général. La fréquence, elle va toujours tendre. Elle ne va jamais être fixe, parce qu'à chaque tirage, ça change un petit peu, mais ça se rapproche de plus en plus autour de ce qui sera, ce que vous connaissez déjà depuis au moins l'année passée, la probabilité de cet événement. Voilà pourquoi normalement les fréquences des 6 tirages devraient être les mêmes à l'arrivée. Parce que forcément, ces 6 tirages ont la même chance, la même probabilité. Donc normalement, au bout de 3000 tirages, ces 6 fréquences-là devraient être quasiment les mêmes. Elles ne le sont pas vraiment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire soit que 3000 tirages, c'est vraiment pas assez pour arriver à cette conclusion,
enfin, malgré tout, j'avais essayé avec 30 000, ça n'a pas été beaucoup plus concluant. Ou alors que le tirage au sort n'est pas un vrai tirage équiprobable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même probabilité pour chacune des issues. D'accord? Allez, on va arrêter que tableur. J'espère que tout le monde a fait ça en même temps que moi. Si ce n'est pas le cas, vous mettez en pause et vous y mettez, tout simplement. Vous mettez en pause et vous reprenez le tableur et vous y mettez. Je mettrai en pièce jointe dans Pronote le tableur, pas celui-là, mais celui sur lequel j'ai commencé aujourd'hui, c'est-à-dire celui qu'on a fait la dernière fois. Ça, vous pourrez repartir de là. Si vous n'avez pas bien réussi à le faire, vous pourrez repartir sur une bonne base pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Allez, je vous laisse un instant et on se retrouve après sur le cahier de leçon pour la suite. Voilà, retour sur le cahier papier avec donc notre partie grande 2 sur la probabilité, les notions de probabilité. Alors, la probabilité, vous connaissez déjà, évidemment, vous avez déjà vu ça en quatrième, déjà vu ça en cinquième également. Revenons à une petite définition. Qu'est-ce que c'est que la probabilité d'un événement? Bien, c'est un nombre, d'accord? Un nombre, toujours compris entre 0 et 1. Et ce nombre va exprimer la chance qu'a un événement de se produire. Par exemple, si un événement a une probabilité de 0,8, c'est l'exemple qui est marqué en dessous, ça signifie que cet exemple a 8 chances sur 10 de se produire. Pourquoi 8 chances sur 10? Parce que 8 sur 10, ça fait 0,8, tout simplement. D'accord? On peut dire aussi, souvent on utilise des pourcentages, comme on l'a vu dans le tableur, 80% de chances de se produire. Pourquoi 80%? Parce que 80 sur 100, ça fait 0,8. D'accord? Donc tout ce qu'on a à savoir pour l'instant sur la probabilité, c'est un nombre, tout simplement, entre 0 et 1. Si un jour vous trouvez une probabilité qui est négative ou une probabilité qui est plus grande que 1, non, ça ne peut pas marcher. Alors, quelques vocabulaires. L'événement. L'événement dont la probabilité est égale à 0. C'est un événement impossible. C'est simple. S'il y a un événement qui ne peut jamais arriver, sa probabilité sera 0. Et inversement. Et pareil, de l'autre bout du spectre entre 0 et 1, si la probabilité c'est 1, c'est que c'est un événement certain. On est sûr que ça va arriver. On peut prendre comme exemple, imaginez, on prend un dé à 6 faces, vous lancez le dé, quelle est la probabilité d'obtenir un 7? C'est impossible, parce qu'il n'y a que entre 1 et 6. Donc c'est pas possible. Donc ça n'arrivera jamais, la probabilité c'est 0. Par contre, si vous avez... on va prendre quoi? Pareil, on prend le dé, vous lancez le dé et vous cherchez l'événement, quelle est la probabilité que le dé s'arrête? Oui, il va s'arrêter. Donc c'est certain. La probabilité c'est 1. D'accord? Continuons avec ensuite ce qu'on appelle les événements contraires. Alors les événements contraires, c'est donc l'événement contraire de A qu'on appelle A bar. Vous avez vu ici le bar qu'il y a sur le A, d'accord? Le A bar, ça signifie le contraire de A. Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les issues n'appartenant pas à A. C'est-à-dire le contraire de A, vraiment. Imaginons un D, par exemple. D'accord? L'événement, un D à 6 faces toujours. L'événement, je sors un 1. C'est un 1 qui sort. D'accord? Imaginons que ce soit ça l'événement A. Je sors un 1. Eh bien, l'événement contraire, ce sera, je ne sors pas un 1. C'est-à-dire toutes les autres issues, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 ou 6. Tout simplement. D'accord? Alors, il y a une probabilité, une propriété qui est celle-ci. P de A bar égale 1 moins P de A. Pourquoi? Tout simplement parce que de quoi est-ce qu'on est sûr lorsqu'on a ceci? C'est que, forcément, il faut se mettre en crayon. P, oui, carrément. On va mettre à 5. C'est la bonne taille. Hop là. Voilà. Donc P de A plus P de A bar. J'ai bien appris, mais c'est A bar. Ça va faire combien, ça? Eh bien, le fait que ce soit A, soit son contraire, finalement, on englobe toutes les issues possibles ce coup-ci maintenant. Quand on met soit A, soit A bar. Si A, c'est pareil, je sors un 1. A bar, c'est je sors un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Forcément, quand je fais les deux ensemble,
il me sort un 1 ou un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, c'est certain. Il m'arrivera soit l'un, soit l'autre. Et rappelez-vous, la probabilité d'un événement certain, c'est égal à 1. Voilà pourquoi la somme des probabilités d'un événement et de la probabilité de son événement contraire fera forcément 1. Car c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'événement, soit son contraire qui va arriver. Il ne peut pas arriver autre chose que ça. D'accord? Ben ça, évidemment, si on décrit un petit peu différemment, ça nous fait la propriété qui est marquée ici. D'accord? Bien. Un petit exemple, je ne sais plus que j'avais mis, peut-être un peu même que ce dont j'ai parlé. Ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On lance un dé à 6 faces, on regarde la face du dessus. Les événements A et B sont contraires. Donc là, on l'a pas appelé A et A bar, on l'a appelé A et B. Ils sont contraires. A, c'est un obtient un 1, et B, c'est un obtient un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, qui, bien sûr, est équivalent à l'événement. Est-ce que, hop là, ici, c'est qui est équivalent à l'événement. On obtient avec un vrai N apostrophe de négation, on obtient pas un 1. D'accord? Donc, c'est vraiment, on obtient un 1, c'est A. Son contraire, c'est on n'obtient pas un 1. Et ne pas obtenir un 1, c'est justement obtenir un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Bien, alors pour vous familiariser bien avec ces notions-là, voici deux exercices que je vous demande de faire pour la prochaine fois. L'exercice 15, l'exercice 17. C'est pas compliqué si on a bien compris les principes d'événements, d'issues, de trucs impossibles, etc., etc. Il y a juste un point qui est à préciser, parce que ça, on n'a pas parlé, peut-être que certains ne l'ont pas vu quand ils ont commencé à voir les événements et les probabilités les années précédentes. On parle ici d'un événement élémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement élémentaire? Bien, c'est un événement qui n'a qu'une seule issue. Par exemple, ici, l'événement A, il n'y a qu'une seule issue pour faire cet événement A. A est un événement élémentaire, alors que B, non, n'est pas un événement élémentaire, parce que pour réussir B, on peut avoir l'issue 2, l'issue 3, l'issue 4, l'issue 5, l'issue 6. Donc bien, ce n'est pas un événement élémentaire, alors que A, lui, c'est un événement élémentaire. D'accord? Voilà, donc là, on vous demande, dans le petit b, de proposer un événement qui n'est pas un événement élémentaire, parce que c'est souvent facile de trouver des événements élémentaires, c'est un peu plus difficile d'obtenir des événements qui ne sont pas élémentaires. Pas compliqué non plus, hein. Allez, je compte sur vous. Amusez-vous bien avec le tableur et avec ces exercices. Amusez-vous bien également dans le reste de votre journée. À passer donc un bon week-end, parce que je crois qu'on est vendredi pour la diffusion. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.